C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saillante que vous ne pouvez pas manquer. Entre la capitale et sa banlieue, des commerçants chinois ont mis en place un système d'évasion fiscale quasiment indétectable. Ils confient leur argent liquide à des passeurs qui se chargent de l'envoyer discrètement en Chine. 1 million d'euros quitteraient ainsi la France chaque semaine. Mais ils rient de l'intérieur, les Chinois? Oui. Non. Ah non, non, non. Ils rient vraiment. Ah non, ils rient vraiment. Comment ça rit? Au départ, ils font comme ça. On se dit, tiens, est-ce qu'il va peut-être m'en retourner deux? Pas du tout. Pas du tout. Ça se passe très bien. Et après, ils sont merveilleux. Ils veulent faire des photos. Et des photos. On a fait des photos. Parce que c'est toujours les photos. Hein. C'est toujours important de faire des photos avec les Chinois. Kevin est persuadé que ses voisins sont envieux et jaloux de sa voiture. Selon lui, certains seraient même prêts à lui faire du mal. Alors, lorsqu'une personne s'approche un peu trop près de sa belle, son sang ne fait qu'un tour. Tu vois, je suis pas fou, j'ai vu une ombre. Et l'ombre, c'est le voisin là qui avait le chou là. Je suis sûr que c'est lui qui arrive ma voiture. Levier de vitesse customisé, vibromasseur allume-cigare, miroirs latéraux et fourrure, klaxon érotique, appuie-tête spéciaux. À noter pour finir son bouchon d'essence extrêmement ingénieux et ses ouvertures à reconnaissance chibrale, que ce soit par devant ou par derrière. Bah, les gens, des fois, ils me prennent pour un fou, mais faut se dire que c'est un rêve et que mon rêve, il est là. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il est là. J'ai assez galéré pour le réaliser. Et j'avoue, les gens, ils me prennent pour un fou parce qu'ils disent amoureux de sa voiture, mais ouais, ma voiture, où je suis amoureux. Si elle pouvait dormir dans mon salon, elle dormirait dans mon salon. Mais c'est qui, lui? C'est pas Batman? C'est pas Spider-Man? C'est pas Superman? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est Goldman! Mais moi du boum boum, Gwen! Oh non, moi j'aime pas, hein. Tu sais, j'aime pas trop. Hein. T'as pas un peu de Danny Briand là ou... Tu peux pas mettre du Danny Briand? Bah si. Oh, tu vas foutre le cafard! Respect pour Danny. Hein. Alors là, nous continuons la visite et nous passons à de l'armoire. Et son œuvre, la voici. Donc c'est un immense carré entièrement transparent, presque entièrement transparent. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas de gimmick. Mais pourquoi un carré dans la cour du Louvre? J'ai envie de dire pourquoi pas. Un budget de plusieurs millions d'euros, 4 mois de conception, 3 semaines de montage. Et pour un défilé qui va durer une dizaine de minutes. Et après c'est fini. On attaquera la prochaine. C'est la mode. Attends, j'en ai un paquet encore là. Non, ça se fait pas de jeter l'argent comme ça. Les sommes que gagnent les acteurs, par exemple. Est-ce que vous pensez, justement, quand on les compare... Certains acteurs. Oui, alors je sais pas si ça va être partie de ça, mais comme vous êtes parmi les plus bankable, on va dire, est-ce que ça vous choque par rapport justement aux sommes gagnées par les gens du peuple, les ouvriers, les... Pour certains, oui. Pour moi, non. Ça, c'est drôle. Ah, je suis dessus. Il y a un mort? Il y a eu un cri en tout cas. Vous aviez tout, paix, liberté, plein emploi. Mais c'est chômage, violence et sida. Tout ce qu'on a, il a fallu le gagner. À vous de jouer, mais faudrait vous bouger. Une semaine à Deauville, une semaine à Saint-Tropez, une semaine en Martinique. Je préfère acheter un calendrier et le couillon qui me l'a envoyé, il a rien trouvé de mieux que de le plier en deux. Alors j'ai mis des... On dirait, tu sais, Samantha Fox dans les années 80. Oui. C'est un peu ça que j'ai vu dans ma chambre. Malgré un sourire de façade, Sébastien est vexé par les moqueries de ses amis. C'est le grand soir pour Sandy. Il va recevoir enfin le baptême qui doit transformer sa vie. Dans l'église locale, est-ce que tu crois que le Seigneur est mort pour toi? Oui. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, marchons vers le ciel en chantant. Marchons vers le ciel en chantant. Gloire à Dieu.
Le premier tour, c'est une primaire, en fait, UMP-PS, pour savoir qui s'opposera à Marine Le Pen au deuxième tour. Alors après, au deuxième tour, il y a 3 solutions. Soit c'est Sarkozy, soit c'est Juppé, soit c'est Hollande. Voilà. Qui est capable de battre Marine Le Pen au deuxième tour? N'importe lequel. N'importe lequel, en Vous pensez réalité. que n'importe qui peut battre Marine Le Pen au Une deuxième chèvre tour? attachée à un piquet, avec étiquette « Je ne suis pas FN », battrait Marine Le Pen au second tour. Dans ce document figure une courbe qui décrit par quelles étapes est censé passer un salarié lorsqu'il subit une décision douloureuse de ses supérieurs. Ce qui est prévu, c'est que le salarié encaisse d'abord un choc, puis qu'il passe par des phases de frustration et de dépression. Mais selon la courbe, le salarié devrait ensuite retrouver le moral et finir par accepter la décision de sa hiérarchie. Pour 10 $ américains, j'ai mis la main sur des centaines de milliards de dollars zimbabwéens. Bon, j'ai l'impression que je viens de faire une affaire là. On va commencer doucement. Ça, c'est un billet de 50 000 $ zimbabwéens. Ça, c'est 25 millions. Ça, c'est 50 000 milliards de dollars. Et attention, ça, c'est 100 000 milliards de dollars zimbabwéens.